Salut à tous, c'est Gabriel de SmartCours. Alors aujourd'hui nous allons voir comment on factorise a carré moins b carré. Alors pour cela un certain nombre de prérequis sont nécessaires. Dans un premier temps on va voir connaître et reconnaître un carré parfait et dans un second temps reconnaître le carré d'un nombre. Alors premier prérequis, connaître et reconnaître un carré parfait. Alors qu'est-ce qu'un carré parfait? Un carré parfait c'est le produit d'un entier par lui-même. Par exemple, 121, c'est un carré parfait. Pourquoi? Parce que 121 est égal à 11 fois 11. 11 est un entier, je le multiplie par lui-même, c'est-à-dire je fais 11 fois 11, et ça donc fait 11 au carré. De la même manière, eh bien, toutes les valeurs qui sont indiquées dans le tableau sont à connaître par cœur, car ce sont tous des carrés parfaits. Donc 4, c'est 2 au carré, 16, c'est 4 au carré, 36, c'est 6 au carré, et ainsi de suite. Toutes ces valeurs-là sont à connaître par cœur. Et quand vous voyez 25 dans un calcul ou 64, vous devez percuter tout de suite. 25 c'est 5 au carré, 64 c'est 8 au carré. La même manière, si vous voyez 9, 9 c'est pas un nombre anodin en maths, 9 c'est 3 au carré. Okay. Alors, second prérequis, reconnaître le carré d'un nombre. Bon, si vous avez 81 et que vous connaissez votre tableau des carrés parfaits comme il est indiqué précédemment, c'est très simple, 81 c'est 9 au carré. Si vous avez 16x au carré, alors 16 c'est 4 fois 4, x au carré c'est x fois x, donc 16x carré c'est 4x fois 4x, donc c'est 4x le tout au carré. Bien mettre la parenthèse, c'est très important, sinon c'est fou. Je donne d'autres exemples, donc là on a 49t au carré, 49 c'est 7 fois 7, t au carré, t fois t, donc 49t au carré c'est 7t fois 7t, et ainsi de suite. Donc, à présent, on peut s'attaquer à la factorisation de a carré moins b carré. Donc, on va voir tout d'abord 3 exemples de niveau 3e, puis nous verrons ensuite 3 exemples de niveau seconde ou 3e avancé. Donc, la formule est à connaître évidemment par cœur. Donc, a carré moins b carré, c'est égal à a plus b facteur de a moins b. Alors, petite précision, j'ai mis a plus b facteur de a moins b, mais j'aurais pu écrire a moins b facteur de a plus b, ça n'a aucune importance. Qu'il y ait le plus en premier et le moins en second ou l'inverse, c'est la même chose. Donc on commence avec un exemple tout simple, x carré moins 9. Donc on connaît nos carrés parfaits, 9 c'est 3 au carré, donc x carré moins 9 c'est égal à x carré moins 3 au carré. Donc là on reconnaît a carré moins b carré, a égale x et b égale 3, donc x carré moins 9 c'est égal à x moins 3 facteur de x plus 3. Deuxième exemple. Si j'ai 36 moins t carré. Alors 36, c'est 6 au carré. Donc a ici, c'est 6 et b, c'est t. Donc on applique a moins b facteur de a plus b. Donc ça fait 6 plus t facteur de 6 moins t. Mais attention, là il y a un piège dans lequel vous tombez très régulièrement. Vous avez très souvent l'habitude de mettre l'inconnu en premier. Et bien ça c'est faux. Si par exemple vous écrivez 36 moins t carré égale t plus 6 facteur de t moins 6, je le répète, ça c'est faux. Il faut respecter l'ordre des termes. 6, il est avant t, puisque vous avez 6 carré moins t carré, donc 6 est avant t, il le reste dans les parenthèses. Donc 36 moins t carré, ça fait 6 plus t, facteur de 6 moins t. Donc attention, premier piège, respect de l'ordre des termes. Exemple 3. Donc là on a 4x carré moins 1. Alors 4x carré, là encore c'est un piège dans lequel vous tombez très régulièrement. 4x carré, c'est 2x entre parenthèses, le tout au carré, moins 1 au carré. Donc ici, a égale 2x, et b est égal à 1. Donc 4x carré moins 1, c'est, entre parenthèses, 2x plus 1, facteur de 2x moins 1. Alors, avant de passer aux exemples niveau seconde, eh bien, on va voir un type d'exercice qui est très régulièrement demandé et qui permet, avec cette identité remarquable, de calculer astucieusement. Calculer astucieusement quoi? Des multiplications qui sont un petit peu compliquées. Par exemple, si je vous dis calculer sans calculatrice et sans poser la multiplication 41 fois 39, c'est pas très simple, quoi. Alors, comment on fait pour ça? Et comment on utilise l'identité remarquable? Eh bien, on sait que 41, c'est 40 plus 1, et que 39, c'est 40 moins 1. Donc en fait, 41 fois 39, on peut l'écrire comme 40 plus 1, facteur de 40 moins 1. Et là, on reconnaît l'identité remarquable. A plus b, facteur de a moins b. Et ça, on sait que c'est égal à a carré moins b carré. Donc en fait, 41 fois 39, c'est égal à 40 au carré moins 1 au carré.
40 au carré, bah, ça se calcule de tête. 4 fois 4, ça fait 16. Donc 40 fois 40, bah, ça fait 1600. 1600 moins 1, bah, ça fait 1599. Et là, j'ai calculé astucieusement une multiplication qui est compliquée, et j'ai utilisé ni calculatrice, et je n'ai pas posé la multiplication. Donc maintenant, on va pouvoir voir les exemples niveau seconde. Alors, exemple 4, entre parenthèses 5x plus 7 au carré moins 9. Donc là, pour le premier terme, pour le 5x plus 7, il est déjà au carré, je n'y touche pas. Par contre, 9, je sais que c'est 3 au carré, donc je l'écris. Donc ici, là, A, c'est 5x plus 7, et là, bah, il faut bien garder les parenthèses, parce qu'on va les réutiliser après. Et B, c'est égal à 3. Donc, bah, j'applique ma formule, A moins B facteur de A plus B, donc ça fait entre crochets 5x plus 7 moins 3, entre crochets 5x plus 7 plus 3. Là, il n'y a pas de problème de parenthèses, j'ai pas un signe moins devant mes petites parenthèses, donc je peux les faire sauter sans rien changer. Donc ça fait entre parenthèses 5x plus 7 moins 3, facteur de 5x plus 7 plus 3. Là, dernière étape, je réduis. Ça veut dire quoi réduire? Ça veut dire j'effectue les calculs que je peux effectuer. 7 moins 3, ça fait 4, et 7 plus 3, ça fait 10. Donc, résultat final, 5x plus 4, facteur de 5x plus 10. Là-dessus, pas de difficulté. Exemple suivant. Donc là, j'ai 36 moins 2x moins 5 au carré. 36, c'est 6 au carré. Ok, donc j'ai A qui est égal à 6 et B qui est égal à 2x moins 5 entre parenthèses. Là encore, j'ai mon identité remarquable, donc je factorise et je pose les crochets. Mais là, attention, j'ai un moins devant la parenthèse. Donc je ne vais pas pouvoir, comme tout à l'heure dans l'exemple précédent, faire sauter mes parenthèses comme ça. Donc, si je veux enlever mes parenthèses et qu'il y a un signe moins devant, eh bien, j'enlève le signe moins, j'enlève la parenthèse, et je change le signe de tous les termes à l'intérieur de la parenthèse. J'avais 2x, ça se transforme en moins 2x, et j'avais moins 5, ça se transforme en plus 5. Pour ce qui est du deuxième crochet, il y a un plus devant la parenthèse, donc j'enlève les parenthèses et je ne change pas le signe des termes. J'avais 2x et encore 2x, j'avais moins 5, j'ai toujours moins 5. Dernière étape, je réduis. 6 plus 5, ça fait 11, et 6 moins 5, ça fait 1. Dernier exemple, donc là d'un niveau un petit peu plus compliqué, donc j'ai un carré moins un carré. Là, j'ai pas de transformation à faire puisque j'ai déjà un carré moins un carré. Là, je pose A qui est 4x plus 3 entre parenthèses, et j'ai B qui est égal à entre parenthèses 2x moins 1. J'applique ma formule. Attention, dans les crochets, j'ai un signe moins devant la parenthèse, j'ai un signe moins devant 2x moins 1 dans le premier crochet, donc j'enlève le signe moins, j'enlève les parenthèses, mais je change le signe de tous les termes. J'avais 2x, ça se transforme en moins 2x, j'avais moins 1, ça se transforme en plus 1. Dans le deuxième crochet, il y a un plus devant la parenthèse, donc j'enlève la parenthèse et je ne change pas les signes. J'avais 2x, ça reste 2x, et j'avais moins 1, ça reste moins 1. Dernière étape, je réduis. Donc 4x moins 2x, ça fait 2x, 3 plus 1, ça fait 4, 4x plus 2x, 6x, et 3 moins 1, ça fait 2. Et voilà, c'est fini. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à commenter la vidéo si vous avez des remarques ou des questions. Je mets dans la description des liens vers des exercices corrigés pour que vous puissiez vous entraîner. Bon courage à tous et à la prochaine.